Oubliez les magiciens de fêtes d'enfants complètement nazes, on vous balance du lourd. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des tours de magie les plus dingues. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les tours de magie et illusions qui nous donnent l'impression d'être devenus fous. Cependant, on pose une limite à un tour par magicien et les secrets des tours ne seront malheureusement pas révélés. Mais comment font-ils passer cette pièce dans cette bouteille? Comment? Don't do any tricks we can't control. Numéro 10, le Chop Cup, Paul Daniels. You take that and you put it there and you use one of these. Ce tour est l'un des premiers tours de magie populaires et il s'agit d'un numéro avec des gobelets et une balle qui disparaît. Paul Daniels cependant met son grain de sel. You're not following this, are you? Avec un numéro qui pourrait éclipser les meilleurs comiques, le parrain de la magie moderne passionne son public avec ses plaisanteries, son ton britannique, tandis que la boule apparaît et disparaît à une vitesse impossible dans sa nouvelle version de Chop Cup. Because when you go flick, everybody claps. Why do they clap? Because when you flick, you got a lemon. Le tour se termine généralement lorsque la balle se transforme en citron et on ne sait toujours pas comment. Paul Daniels est malheureusement mort en 2016, mais la réalisation de ce tour reste l'une de ses meilleures mises en scène. If you clap that, you'll go mad over the orange. I don't know where that... Numéro 9, avaler un marteau-piqueur, Thomas Blackthorne. Certes, avaler des épées était un tour populaire à l'époque, mais pour avancer en même temps que la technologie, Thomas Blackthorne a décidé de se la jouer plus moderne. Probablement bien plus dangereux qu'une épée, il descend lentement un marteau-piqueur en marche dans sa gorge en direct à la télévision. Il ressemble peut-être un peu au catcheur américain The Undertaker, mais ce tour incroyable n'a pas eu raison de lui, enfin pour l'instant. Mais qu'attendre de plus de la part du mec qui détient le record de l'objet le plus lourd soulevé avec sa langue? On ne sait toujours pas si le tour du marteau-piqueur est vrai, mais pour Blackthorne, on espère que non. Numéro 8, la pièce dans le bras, Chris Angel. Dégueu! Âme sensible, s'abstenir. Chris Angel, celui qui coupe le corps des gens en deux et en ressuscite d'autres, ne nous déçoit pas avec cet incroyable épisode d'automutilation. Après avoir avalé une pièce, Chris la fait circuler jusqu'à son bras avant d'utiliser un couteau pour couper sa peau et la récupérer pleine de sang et tout, et la montrer à un public très perturbé. Si ce tour fonctionne, c'est sûrement parce qu'il est très difficile de ne pas détourner les yeux. On sait qu'il a marché sur l'eau, mais le tour de la pièce est encore plus créatif et le facteur choc suffit pour justifier sa place sur cette liste. Numéro 7, les colombes, Lance Burton. Soyons honnêtes, quand on pense à un magicien, on voit Lance Burton ou en tout cas quelqu'un qui lui ressemble. Cette entrée représente ce que vous imaginez lorsque vous entendez le mot magie. Pas d'attente ni de blague, mais une musique intense et une dextérité surnaturelle. Burton réalise une série de tours avec des colombes vivantes, des jeux de cartes et du feu. Mais ne vous en faites pas, aucun animal n'a été blessé pendant cette illusion. Vous serez ébahis par ce tour rapide, mais vous vous demanderez où est-ce qu'il met ses oiseaux. Si vous voulez voir un tour culte qui vous ramène à l'âge d'or de la magie, alors ce numéro de Lance Burton est fait pour vous. Numéro 6, cracher une grenouille vivante, David Blaine. A small creature that can fit in the palm of Drake's. You don't know what... Ah, David Blaine, un illusionniste si réaliste que les gens l'ont accusé d'avoir fait appel aux forces de l'enfer pour réaliser ses tours. It rained frogs in Egypt. It rained frogs. It rained frogs in Egypt. Libérer des grenouilles vivantes de son corps n'est pas forcément la meilleure façon de réfuter ses accusations de sorcellerie. Drake, Dave Chappelle et Stephen Curry, le joueur de basketball, deviennent dingues et un peu perturbés lorsque Blaine crache une grenouille bien vivante dans leur coupe de champagne. Et il le fait 3 fois. Les grenouilles tentent même de s'échapper. Blaine a peut-être pactisé avec le Seigneur des Ténèbres en fait. Numéro 5, la mini-ventouse, John Armstrong. Mais comment se muscle John? En jouant avec des mini-ventouses bien sûr. It is adorable. Penn et Taylor ont adoré chaque seconde de ce tour où Armstrong soulève plusieurs cartes en même temps avec une ventouse. Tiny Plunge will now memorize the entire deck of cards. Le tour devient encore plus incroyable lorsque le magicien soulève le nombre exact de cartes prévues et coupe même le tas avec la ventouse sur la carte exacte, inconnue du magicien mais choisie par quelqu'un. Armstrong amène son propre style d'humour et nous distrait, probablement volontairement pendant tout son numéro. Mais ce n'est pas lui qu'on doit féliciter puisque, comme il nous le dit, c'est la mini-ventouse qui fait tout le boulot. You did not fool me. Okay. But that little plunger did. Numéro 4, la cellule de torture chinoise, Harry Houdini. C'est l'un des plus célèbres magiciens du monde qui nous offre ce tour au nom absolument horrible. Inventé en 1911 en Angleterre, sans rapport avec la Chine, Houdini a souvent réalisé ce tour pendant le reste de sa carrière. Tenu par les jambes, Houdini descendait lentement dans une cellule remplie d'eau. Ça peut sembler assez horrible comme ça, mais Houdini, qui est connu pour ses évasions, s'en sortait indemne à chaque fois. Il cherchait à l'époque à dénoncer les fraudeurs, du coup il ne s'agit peut-être pas d'une illusion du tout et il était peut-être vraiment en danger lorsqu'il réalisait ce tour. Mais c'est ce qu'on attend de l'un des plus grands illusionnistes spécialisés dans l'évasion.
Numéro 3, perdre la tête, Cyril Takayama. Si vous entendez un magicien dire « je vais m'éclaircir la gorge », courez loin. Enfin, à moins que vous ne vouliez voir la tête d'un homme tomber jusqu'à son estomac et la rattraper pour la remettre en place sur ses épaules. Le pire, c'est quand il s'avance vers vous avec sa tête dans ses mains comme dans cette émission japonaise. On ne sait pas comment il le fait puisque ses vêtements restent à leur place, mais en tout cas, ça fait forte impression. Numéro 2, l'homme invisible, David Copperfield. David Copperfield, l'un des meilleurs magiciens de l'histoire, détenteur de 11 records, n'a pourtant aucune raison de vouloir disparaître. Après une démonstration d'effet de lumière avec des lasers qui font briller ses vêtements, deux jolies assistantes couvrent son ventre alors qu'il parvient à se séparer en deux. Quelques instants plus tard, il se sépare à nouveau en deux, sauf que cette fois-ci, son corps n'est pas couvert et qu'il parvient à tenir ses jambes et à marcher à côté de son torse. On imagine bien que l'une des parties de son corps, le haut ou le bas, est invisible. Non, Copperfield a fait disparaître la Statue de la Liberté et c'est remarquable, mais pour cette liste, ce tour est encore plus incroyable. You gotta remember, this is before cocaine was illegal. Cocaine was always illegal. Really? Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, attraper des balles de fusil, Penn et Teller. We need two people who know guns, preferably handguns. Si le tour en lui-même est vieux, Penn et Teller le réalisent depuis les années 90 en ajoutant leur propre style d'humour. See, under his initials, he's drawn a lightning bolt. It's primitive, but shows a great deal of promise there, you can see. Les balles marquées par les initiales de deux membres du public sont placées dans des armes séparées. Penn et Teller se tirent alors dessus et chacun a la balle de l'autre entre les dents. Choquant, non? Et si c'est facile de qualifier ce tour de simple illusion, il a tué ou blessé de nombreux artistes au fil des décennies. Et le risque très élevé ainsi que le côté badass des balles attrapées à même la bouche suffisent pour qu'on lui donne la médaille d'or. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.